Correction du contrôle sur la dérivée. Le premier exercice, c'était de la lecture graphique. F de moins 3, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est égal à 5. Et F' de moins 3, c'est la pente de la tangente ici à l'horizontale, donc c'est 0. F de 0, 4. F' de 0, donc ici je repère que c'est 2 sur 3. Puis comme ça descend, c'est 2 moins 2 sur 3. F de 3, c'est 0. F' de 3 à l'horizontale, c'est 0. F de 5, c'est 2. F' de 5, 3 sur 2, c'est-à-dire 1,5. Le deuxième exercice, c'était donc un taux de variation. La fonction, c'est x carré plus 7. X carré plus 7 en x égale 4. Donc, f de 4 plus h moins f de 4 sur h. Alors, c'est x carré plus 7. Donc 4 plus h au carré plus 7 moins, alors 4 au carré, f de 4 au carré, ça fait 16 plus 7, 23, moins 23 sur h. Alors là j'ai une identité remarquable, donc 4 fois h, ça fait 4h, le double, 8h, plus h carré, plus 7, moins 23 sur h. Alors 16 plus 7, ça fait 23, moins 23. Donc il reste 8h plus h carré. Alors ici, le h ici divise ce h là et celui-là, si bien qu'il ne reste plus que 8 plus h. Et 8 plus h tend vers 8 quand h tend vers 0. Et donc ça, c'est bien f' de 4. La deuxième question, il demandait en passant par la dérivée, la fonction dérivée. Alors là, je dérive ça, vous savez, le 2 descend. Donc f' de x, c'est égal à 2x. Le 7, il donne 0. Et j'évalue cette fonction en x égale 4. Et on retrouve 8. Là, c'était donc le calcul des dérivées. Alors, le 3 ici va descendre, va se mettre à côté du 2. 2 fois 3, ça fait 6. Il était 3, il descend d'un cran, x carré. Moins ici, 6 fois 2, 12x. Plus 3. Et le 5, il donne 0. Alors, c'est pas un égal ici, c'est, disons, une flèche. Alors ici, une flèche. Donc c'est un produit, je dérive le premier, je laisse le second. Alors c'est 8 moins 7x facteur de racine de x. Donc moins 7 facteur de racine de x plus 8 moins 7x multiplié par la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Après, il va falloir que je réduise au même dénominateur, c'est-à-dire que je mette tout sur 2 racines de x. Ici, il faut que je multiplie par 2 racines de x en haut, par 2 racines de x en bas. Alors quand je regarde ça, j'ai racine de x fois racine de x, ça va me faire un x. Et moins 7, ça va faire moins 14. Donc je vais avoir moins 14. Ici, je vais avoir un 8 moins un 7x. Après, donc moins 14 moins 7x, ça fait moins 21x.
plus 8 sur 2 racine de x. Là, voilà, ça marche donc ici. Donc là c'est u sur v, donc je dérive, alors c'est 7x plus 5 sur 4x moins 1. Je dérive le premier, 4x moins 1, moins 7x plus 5, fois la dérivée du deuxième, divisé par 4x moins 1 au carré. Alors après, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Alors à bien regarder, ici ça va faire 28x et ici ça va faire moins 28x. Donc les x vont s'annuler. Après, ça va faire moins 7 et 4 fois 5, 20. Moins 7, moins 20, moins 27 sur 4x moins 1 au carré. Alors là, c'est u à x plus b. Alors ce qui se passe, c'est que je dérive lui et descend devant. 6x plus 4, 2 ici, et je mets la dérivée de celui-là ici, c'est-à-dire 7. Après, le 3 et le 7 se multiplient, ça fait 21, 7x plus 4 au carré. Bon, ici. Donc là, je dérive normalement. 3, il descend, ça fait 6x au carré. Moins 1 sur x2, je connais par cœur celle-là. Moins 5 qui donne 0. Alors après, je vais réduire au même dénominateur. X au carré. Alors je multiplie ici par x au carré sur x au carré. Donc ça fait 6x4 moins 1. Le dernier. Donc je dérive 1 sur 5x moins 1. Donc je dérive le premier. Moins 1. Moins. Fois. Je dérive le deuxième. Sur 5x moins 1 au carré. Alors ça va faire 0. Donc il va rester moins 5 sur 5x moins 1 au carré. Ici donc, on va dériver racine de x sur x plus 1. Donc c'est u sur v. Donc je dérive le premier. Moins, je laisse le premier. Je dérive le deuxième sur x plus 1 au carré. Alors là, il va falloir que je réduise au même dénominateur. Je vais multiplier par 2 racines de x en haut sur 2 racines de x en bas. Et là, il va falloir que je fasse une remarque. Si j'ai par exemple 1 demi fois 3 sur 4, alors ce 1 demi là, il peut venir ici, en bas. Donc c'est ce que je vais faire ici. Celui-là, là, qui est le même en vérité, je vais le descendre. Donc 2 sur racine de x plus 1 au carré, c'est ce qu'on a en bas. Et qu'est-ce qu'on a en haut? On a x plus 1, il est là-haut, lui. Et ici, on a racine de x fois racine de x. Et le 2 là, donc ça fait moins 2 x. Alors après, x moins 2x, ça fait moins x plus 1. Et en bas, j'ai racine de x. Et on voit qu'ici, il faut avoir un x. Donc ici, on va multiplier par racine de x en bas
et racine de x en haut. On se souvient que c'était comme ça quand on avait, par exemple, ce genre de choses, on devait faire partir la racine au dénominateur, on faisait comme ça. Et les deux racines ici refaisaient le nombre. Qu'ici on fait la même chose. Donc 2x, x plus 1, et le racine de x ici, au carré, j'oublie. Et ici, on voit que c'est bien ça. Donc on a démontré que f' était bien égal à ça. Le dernier, bon, alors f' de x, c'est racine, donc on sait que c'est 1 sur 2 racines de x. Au point A, alors au point A, il est pour abscisse 1, c'est-à-dire que x égale 1. Donc je mets x égale 1, ça fait 1 sur 2 racines de 1, c'est-à-dire 1 demi. Et ensuite, on me demande de tracer la tangente. Donc la tangente en A, elle passe par A, et elle a une pente de 1 demi. C'est-à-dire que quand j'avance de 1, je monte de la moitié de 1, ou quand j'avance de 2, je monte carrément de 1. Voilà, donc après, je trace ma courbe, enfin ma droite, pardon, ma tangente, qui tous les deux repassent par les carreaux. Voilà.